C'est impossible de résumer, de synthétiser la richesse de ces quelques journées que nous avons vécues. Et donc, j'ai choisi d'aborder deux thèmes qui me semblent avoir traversé ces journées, soit de manière explicite, soit de manière implicite. Deux thèmes et puis la relation entre ces deux choses. D'abord, la question d'identité. Il y a un matin, Joseph Ameret, lui, elle a fait allusion, a parlé d'identité ecclésiale et puis d'identité confessionnelle qui prend souvent le pas et qui bloque le progrès de réconciliation et de paix. Hier soir, lors de la conférence, nous avons aussi entendu que cette identité chrétienne confessionnelle est très souvent liée à une identité nationale, ethnique ou politique. Ce matin, nous avons entendu dire qu'il fallait une citoyenneté à la fois locale et globale, mondiale. Donc ça, c'est le premier thème, celui de l'identité. Et puis, deuxièmement, l'histoire. L'histoire a traversé ces journées, la question de la mémoire, de la guérison des mémoires comme cheminement nécessaire vers des réconciliations possibles. Et donc, le croisement de ces deux thèmes ouvre pour moi deux réflexions, des pistes que j'aimerais partager avec vous. Je trouve que la guérison des mémoires est fondamentale pour la question d'identité, pour la question de réconciliation, et je pense qu'on pourrait, suite à ce que nous avons entendu, élargir le champ de recherche historique dans ce domaine. Je pense qu'il y a des éléments sous-jacents qui ne sont pas toujours abordés de manière directe. Par exemple, par quel mécanisme la théologie a-t-elle pu tout au long de l'histoire, si facilement favoriser la justification d'identité nationale, politique ou ethnique. Et puis, en même temps, la justification de la violence pour protéger ou pour promouvoir ces identités. C'est-à-dire, dans quelle mesure la théologie, nos théologies, ont pu cacher des motivations tout simplement autojustificatrices. Où se trouvent ces efforts d'auto-justification, non seulement théologiques, mais aussi politiques, dans nos propres histoires confessionnelles? Comment les avons-nous utilisés contre les autres en toute bonne conscience? Ou bien comment nos identités politiques ou ethniques ont-elles pu façonner nos identités théologiques? Je pense au moins en Europe, on a une longue histoire d'église territoriale et on a parfois du mal à sortir de cette logique qui a bien conditionné nos approches éthiques. Voilà, ça c'est une première piste. Et puis deuxièmement, l'histoire est très importante pour moi. L'histoire de la violence chrétienne est très connue et très documentée. Il faut évidemment l'assumer, il faut évidemment l'enseigner, mais où sont les récits alternatifs? Les récits d'efforts chrétiens à rechercher la paix en situation de conflit. Donc on en a eu plusieurs pendant ces journées et je crois que c'est important. En Israël-Palestine, les Quakers, au Cameroun, la CEC. Donc il y a des histoires dont on n'est pas très conscient. Et ça peut aider à façonner nos identités. Et puis, en enseignant l'histoire, j'ai toujours trouvé des contre-exemples. Des milliers de personnes qui ont marché contre les croisades au Moyen-Âge. Il y a toujours des contre-exemples, mais dont les historiens ne parlent pas toujours. Et puis si on va à la recherche de ces histoires, ça donne un autre visage à l'histoire chrétienne qui a des aspects évidemment très, très sombres.
Et puis, ça me fait penser à la notion de la catholicité, chose dont les ménonites ne parlent pas beaucoup, mais c'est un concept très, très important sur le plan théologique. Et je pense que les questions que je viens d'évoquer pourraient être une contribution à une réflexion sur les implications sociopolitiques de la catholicité. C'est-à-dire une meilleure compréhension, une meilleure pratique de la catholicité pourrait-elle favoriser la recherche de la paix? Comment vivre la catholicité dans un espace politique ou territorial limité, aussi bien que sur le plan international? Ou comment aimer son pays sans devenir nationaliste? Comment l'Église peut-elle être enracinée culturellement tout en étant voyageur et étrangère sur la terre? C'est-à-dire comment la mise en place d'une catholicité autre pourrait-elle contribuer à façonner l'identité chrétienne qui respecte le local, la diversité culturelle, tout en refusant l'absolutisation d'une identité politique nationale ou culturelle donnée? Comment la catholicité peut-elle adresser la communauté internationale en situation de conflit? Question qui se pose de manière évidente aujourd'hui. Et puis, quelque chose qui me trouble, peut-il y avoir une voix chrétienne crédible contre la violence, en même temps qu'il existe tant de voix chrétiennes qui discréditent l'appel à la paix? Et puis, comment être sûr qu'un appel à la paix n'est pas circonscrit à l'intérieur d'intérêts politiques ou nationaux? Et puis, pourrait-on envisager la catholicité comme une mondialisation autre, basée sur d'autres valeurs qui respectent à la fois la citoyenneté locale et globale? Et puis, ça m'amène à une autre question historique, la réflexion sur la notion de la guerre juste et sa transformation en concept de paix juste. On sait que la théorie de la guerre juste est à nouveau sujet de débat, mise en question pour un nombre important de catholiques. La doctrine de la guerre juste ne peut désormais plus se prévaloir d'être la seule et unique approche chrétienne sur la guerre et la paix. Les débats classiques, au moins celles que j'ai connues dans ma jeunesse, c'était entre les tenants de la guerre juste et puis les pacifistes. Et ça n'avançait pas facilement, ou ça n'avançait pas. Mais je trouve que la décennie pour vaincre la violence a déplacé le débat d'une manière utile, car de part et d'autre, on peut être d'accord qu'il y a trop de violence et qu'il faut travailler pour le réduire. C'est-à-dire qu'il y a un consensus grandissant que la violence est un mal, qu'il y en a trop, qu'il faut trouver des moyens pour le réduire. Et puis si on faisait une histoire, on fait des histoires de la théologie de la guerre juste, mais si on faisait une histoire de sa mise en pratique. Car quand même, la plupart des églises ont béni la plupart des guerres de leur pays, même quand il y a des chrétiens de l'autre côté. Et donc je pense que, et je crois que c'est en voie de se faire, mais les églises pourraient contribuer à encourager nos gouvernements à délégitimer la guerre et la violence et rechercher d'autres moyens pour résoudre les conflits. C'est une bonne voie. On dit que c'est impossible, peut-être, mais on peut regarder l'histoire à long terme. Disons, la démocratie, l'état de droit ont évidemment des défauts, mais une élection vaut mieux qu'un coup d'État ou d'une guerre civile. L'esclavage, il existe, mais il est mis en question, il est critiqué, et donc on peut travailler à délégitimer des phénomènes dans le temps. Et puis, c'est-à-dire que la guerre doit être vue, décrite pour ce qu'elle est. C'est toujours un échec.
scandale, un phénomène destructeur, anti-évangélique. Et même si on réfléchit en catégorie de la guerre juste, ce n'est pas un phénomène qu'on peut glorifier. C'est un échec. Même quand on ne peut plus rien faire d'autre, il faut dire que c'est un échec. En France, on ne veut pas de communautarisme, car les communautarismes mettent en question l'identité nationale, qu'on veut uniforme plus ou moins, mais j'aimerais suggérer que l'identité nationale peut aussi être un communautarisme, simplement à une échelle plus large. On le voit dans la France aux Français, Make America Great Again. Donc, où se trouvent les véritables communautarismes aujourd'hui? Car, elle a parlé d'être serbe, je pourrais parler d'être américain, c'est pas toujours facile non plus, mais bon. Ma nationalité dépend de mon lieu de naissance. Ça, je n'ai pas choisi. Dans le récit biblique, pour recevoir son identité nouvelle en Dieu, Abraham quitte sa famille, son pays, et il se déplace. Les chrétiens sont étrangers, voyageurs sur la terre, membres d'un peuple où il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni l'homme à la femme, etc. L'Église est catholique, universelle, et tout en ayant une identité locale, c'est fondamental. On croit à l'incarnation. Mais les chrétiens font partie d'un peuple qui traverse les frontières. Et c'est un élément primordial de notre identité qui tombe très vite de côté quand il y a des tensions, il y a des guerres. Car le chrétien est d'abord et tout simplement un être humain, créé à l'image de Dieu, comme tous les autres êtres humains. Et l'humanité partagée de tous ne permet pas de donner la priorité ultime à une identité nationale ou ethnique quelconque. Nous, on est tous sur la même planète. Dieu me demande d'aimer mon prochain, mon frère, ma sœur, mon ennemi. Non, personne n'est exclu. Il y a aussi en France le débat sur les signes extérieurs de la religion. Et si parmi les signes extérieurs donnés au monde par l'Église, il y avait tout simplement des vies, des communautés enracinées dans la recherche de la justice, le pardon, la paix et la réconciliation. Rêvons d'une Église locale, universelle, artisan de paix. Merci.